Voici la gagnante du concours de cette semaine. Je pense en refaire au mois, c'est sûr, sinon pas à chaque semaine. Donc bravo à Vanessa, j'imagine. On va aller regarder ton ouverture de tête. Déjà, tu es Lion avec un ascendant Gémeaux et une lune en Vierge. On va regarder les autres placements aussi, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ton soleil conjoint Chiron, ici en Lion, opposé Saturne. Ça, de base, souvent, ça vient lorsqu'on a manqué de reconnaissance, d'admiration, de valorisation, soit parce que nous, on était la bonne petite fille, puis on avait comme un frère, une sœur qui était plus demandant au niveau de l'énergie de nos parents. Des fois, ça arrive. Ou simplement qu'on a manqué, OK, de cette reconnaissance-là, de cet encouragement d'assumer qui tu es. Parfois, il y a des attentes qui nous réduisaient ou qui faisaient en sorte qu'on ne se permettait pas à 100% de briller à la hauteur que ce que tu étais capable de faire. Là, je parle de l'enfance, je parle de l'adolescence peut-être. Mais en tant qu'adulte, c'est vraiment d'assumer ta lumière et d'être en mesure de te valider de l'intérieur sans nécessairement te fier au regard des autres, s'ils t'approuvent, s'ils t'aiment ou non. C'est un peu le travail de tous les gens qui ont Chiron en Lion, mais lorsque c'est en lien avec notre soleil, qui est notre identité, on peut dire que c'est un peu plus prononcé, surtout lorsque c'est en opposition à Saturne, qui peut être les obligations, le sens du devoir qui a pris le dessus versus notre identité, OK, de prendre sa place. Donc, à réfléchir. D'après moi, tu as dû travailler ça déjà dans ta vie, mais petit rappel au besoin. Parce que t'es quand même Lion, Mercure en Lion, t'es censé faire preuve de charisme, ok, dire ce que tu penses, assumer qui tu es et tes idées, etc. Parfois, lorsqu'on a Saturne en opposition, on a tendance à restreindre un peu cette énergie qui ne veut que briller au final. Donc, profite-le. Allume ta lumière et ne la réduis pas pour d'autres personnes. Parce que je sais que tu es empathique et tu es capable de te mettre à la place des autres. Parfois, on a tendance à soi-même pas trop prendre sa place pour pas faire sentir les autres mal. Mais girl, shine bright, OK? Je vais arrêter de le dire, mais c'est vraiment ça le message. Parlons de ton empathie, justement, qui est Vénus en cancer ici, opposée à Neptune, en plus, qui ajoute du sacrifice, du don de soi. C'est souvent, c'est ça, des sauveuses, ou du moins des gens qui sont vraiment facilement aptes à se dévouer pour les autres qu'elles aiment particulièrement. Après, Vénus est quand même en opposition à Uranus ici. Et Uranus, c'est quoi? C'est entre autres l'indépendance, le sentiment de liberté. Parfois, on peut aller chercher des gens un peu inaccessibles. D'autres fois, on peut simplement avoir besoin soi-même de liberté dans sa relation. Donc oui, tu es dévotionnel, mais il ne faut pas que tu t'oublies dans tes relations parce que cette dose d'indépendance est quand même saine pour toi en couple. Autre chose, c'est qu'il y a une caractéristique très fiable de toi, non seulement par ton soleil opposé Saturne, mais aussi par ta lune en Vierge. Je pense que tu es clairement quelqu'un sur qui on peut compter. Si jamais tu dis quelque chose, tu vas le faire. Et c'est quelque chose que tu respectes probablement de ton entourage, tu sais, des gens qui font ce qu'ils disent qu'ils allaient faire. Reste que cette lune en Vierge-là, c'est très serviable, c'est très attentionné, c'est aussi très solution-oriented. Tu sais, on cherche toujours à savoir comment je peux régler ce problème-là, que ce soit une situation qui se passe sur le moment, que ce soit le problème d'un de tes proches, mais on est toujours très porté à trouver des solutions, à se sentir utile parce que c'est fondamental à notre bien-être. Fait que si tu sers à quelque chose, tu contribues à l'amélioration de la vie de tes proches ou à la tienne, OK, de te perfectionner dans le quotidien. C'est l'idéal pour se sentir bien en tant que lune en Vierge parce que quand on sert à rien, puis on n'est pas productif, puis on n'est pas efficace, puis on fait pas notre to-do list, eh bien là, on se sent mal. Tu as Mars en balance, mais conjoint Jupiter. Et ça, souvent, c'est des gens qui, lorsqu'ils prennent une action, ils prennent une grande action. Comme ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, ils peuvent carburer d'une façon beaucoup plus prononcée que d'autres personnes parce que Jupiter, c'est un peu comme un expander. Et donc, étant donné que ça touche Mars, qui est ton pouvoir d'action, ben, ça fait des gens qui sont capables d'entreprendre beaucoup, des fois même plus que la norme. Donc oui, ça reste en balance et parfois on doit peser le pour et le contre, on doit être sûr de notre coup avant d'agir, mais je pense qu'il y a beaucoup d'ambition qui se cache derrière le placement de Jupiter en conjonction à ce Mars-là. Donc oui, d'être certaine de ton coup, ça aide, mais au final, je pense que tu es une bonne fonceuse. Sachant que tu as Jupiter en carré à Uranus ici, milieu du ciel en Verseau, au niveau social, là, au niveau de réussir professionnellement, innover, faire les choses à ta façon, c'est vraiment ce qui est recommandé. Comme il faut que tu te démarques, il ne faut pas que tu juste suives ce que les autres ont fait. Parce que oui, tu as le sens du devoir, tu as le sens des obligations qui est développé grâce à Saturne, opposé ton soleil, et aussi Saturne en maison 10 Placidus. Mais au final, je pense que d'innover et de sortir du lot, de ne pas suivre le troupeau encore une fois, c'est ce qui te ferait le mieux réussir. Ensuite, avec ta lune en Vierge, avec ton ascendant Gémeaux, comme je sais que tu es curieuse de nature, probablement très axée aussi sur analyser les choses, décortiquer le monde, être curieuse, apprendre des nouvelles choses, comme c'est très, très mercurien, right?
Donc, cette qualité, tu l'as naturellement, mais si tu veux encore plus capitaliser là-dessus, c'est de te diriger vers ton nœud nord en Sagittaire ici, d'élargir tes horizons, que ce soit d'une façon mentale, en apprenant des nouvelles choses, ou d'une façon physique, en voyageant, chose que d'après moi, tu as déjà faite. C'est très rare de rencontrer un nœud nord en Sagittaire qui n'a pas voyagé ou qui n'a pas juste sorti de son bocal, OK? Donc, l'environnement qu'il connaît. Le plus que tu vas sortir de ton bocal, le plus que tu vas te sentir accompli dans ta vie. Donc, si tu l'as pas déjà fait, même si chose que d'après moi c'est le cas, ben je te recommande de le faire. En gros, tu es clairement quelqu'un de social ou du moins qui peut l'être. Parce que la lune en vierge, des fois, on a tendance à vouloir s'isoler dans notre petit monde. Des fois, OK, on veut pas voir de gens. Mais l'ascendant en Gémeaux, le soleil en lion est capable de briller à travers d'autres personnes. Donc, je pense que tu as les deux. Peut-être que tu peux être extraverti quand ça te tente, si tu l'as naturel, mais aussi de temps en temps, tu as besoin d'être dans ton petit monde d'introverti de lune en vierge, selon moi, ou dans ton cocon avec ton chéri ou avec les gens que t'aimes, Vénus en cancer. Mais tu es naturellement quelqu'un avec beaucoup de charisme, probablement beaucoup d'enthousiasme aussi, malgré ce sens des responsabilités-là qui existe. Donc, c'est une bonne balance entre la fiabilité et aussi le côté un peu plus dynamique et ouvert à la vie. En passant, les éclipses qui sont à venir vont probablement t'aider à ne pas trop te mettre de pression, à recalibrer un peu l'équilibre entre toi qui sers les autres et toi qui sers ton bien-être aussi, OK? Parce que ça va être une éclipse en vierge, une pleine lune. Donc peut-être ça, ce sera à réévaluer pour toi. Laisse-moi savoir si tu t'es reconnu dans les commentaires et encore une fois, je vais refaire des tirages comme ça au courant des prochaines semaines. Donc restez à l'affût, abonnez-vous aux besoins et puis follow pour plus d'astro.